petit test qui n'était pas vraiment prévu au programme entre guillemets. Ça fait depuis un petit moment du coup que j'ai entendu parler du fond de teint Dior Backstage comme étant un fond de teint waterproof qui vraiment résiste à séances de sport, aux températures extrêmes, à des environnements humides. Enfin voilà, donc je me suis dit parfait, il faut vraiment que je l'essaie, sachant que moi à l'institut ce matin je suis arrivée, il faisait 36,8 degrés. Là je suis descendue à 32 degrés à peu près avec une clim à 18. Comment vous dire que en termes de maquillage c'est assez compliqué. Vous finissez vite avec un maquillage qui coule car vous avez très chaud. Donc ça faisait depuis un petit moment, je me disais qu'il fallait à tout prix que je l'essaie. Alors concrètement c'est vrai que j'ai déjà 3 fonds de teint chez moi. Je voulais pas forcément l'acheter sans vraiment savoir sa tenue, donc j'ai eu un échantillon et je me suis dit impeccable, je vais pouvoir le tester en conditions réelles sur toute une journée. Donc là il est bientôt midi, j'ai pas eu le temps de, voilà, de faire la vidéo avant parce que je travaillais quand même. Je suis maquillée depuis 8h30, donc là déjà rien n'a bougé, absolument rien du tout, je ne brille absolument pas, à part voilà, là c'est l'highlighter hein, qu'on soit bien d'accord, le teint n'a absolument pas bougé du tout, donc pour l'instant parfait. On va voir en fin de journée, je referai un point en fin de journée vraiment pour voir son évolution. C'est vrai que moi voilà, au niveau du travail du coup, depuis qu'il fait très chaud là, c'était assez compliqué de se maquiller. Moi là chez moi j'ai le Born This Way de chez Too Faced qui concrètement moi là quand il fait chaud j'ai une peau mixte, c'est juste pas possible parce que je brille très vite et je le sens un peu trop sur ma peau, enfin voilà pour le coup voilà quand il fait un peu trop chaud là, celui-ci pour ma part en tout cas pour ma peau à moi, j'étais pas hyper à l'aise avec et je brillais beaucoup trop et j'avais donc j'ai également le Skin Perfection de chez donc Clarins en fond de teint poudre mais pareil je brillais trop, voilà, ça avait tendance à un petit peu trop bouger, surtout voilà en fait dans des conditions et dans des températures comme ça. Et le dernier c'est le Dior Skin Forever, le Caution Perfect du coup qui se fait plus mais qui par contre c'est vrai que sur lui était top. Je suis partie en vacances du coup, enfin je suis partie quand je suis partie, voilà, je suis partie 4 jours au bord de la mer avec. Nickel, j'étais super contente, même au travail ça allait. Mais voilà, vraiment je voulais essayer celui-ci pour voilà, son côté waterproof et je voulais vraiment voir aussi, enfin pour son côté waterproof et pour sa très bonne tenue apparemment. Donc je voulais vraiment voir si il répondait à tous ces critères. Pour l'instant impec. Donc c'est un fond de teint qui est fluide. Qui est assez facile d'application je trouve, donc moi je l'ai appliqué au Beauty Blender. Par contre il faut quand même aller assez vite parce qu'au bout d'un moment on voit qu'il se matifie, ouais il a vraiment un fini mat, donc voilà il faut l'appliquer assez vite parce qu'à un moment donné quand j'ai voulu le remettre un petit peu, moi je l'avais mis du coup sur ma main avant de l'appliquer, voilà je voyais que ça commençait un petit peu entre guillemets à sécher, mais bon sinon enfin c'est pas gênant, une fois qu'on le sait c'est vraiment pas gênant. Tout de suite vous avez vraiment un rendu très très mat, donc j'ai vraiment adoré. Un éclat, il est très très bien au niveau de l'éclat. Au niveau couvrance c'est génial parce que moi ce que j'ai aimé c'est qu'en fait vous allez pouvoir avoir un côté très naturel et après voilà moduler vraiment comme vous avez envie, suivant les zones que vous avez envie aussi entre guillemets, si vous avez des petits endroits que vous voulez cacher un peu plus d'imperfections, moi ce côté là j'ai vraiment apprécié, enfin en tout cas voilà, application géniale, il vous en faut pas beaucoup, assez simple, à part voilà d'être un petit peu rapide, mais bon en même temps j'ai envie de dire, enfin voilà, ça c'est pas vraiment, pour moi c'est pas vraiment un frein en tout cas. Vous pouvez là, vous l'avez en 40 teintes, c'est disponible en 40 teintes, donc je pense que voilà, il y a de quoi trouver sa teinte vraiment, donc vous avez vraiment un large choix de teintes en tout cas à disposition, et c'est également un fond de teint que vous pouvez faire visage et corps, donc ça peut être vraiment très très bien, et je pense également, enfin moi professionnels de l'institut, je vois aussi au niveau des mariés, chose qui peut être très bien quand vous avez des décolletés, quand je sais qu'il y en a certains qui demandent vraiment au niveau ben voilà, de camoufler certaines imperfections ou autres, ça peut vraiment être très 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 bien, surtout s'il a une très bonne tenue. Elles vont pouvoir pleurer tranquillement sans avoir des traces de fond de teint le long du visage si vraiment vous pleurez un peu trop.
Voilà, vraiment s'il tient toutes ses promesses, en tout cas moi j'adhère pour l'instant. Le côté waterproof, alors c'est vrai que du coup vu que je l'ai mis sur ma main ce matin, je l'ai vu quand j'ai voulu du coup rincer ma main en fait, il a vraiment fallu que je mette du savon parce qu'en fait l'eau glissait vraiment dessus. Donc en tout cas de ce côté là il y est. J'avais eu 2 avis mitigés, donc une personne qui l'avait acheté, du coup on en avait un peu discuté et qui était très contente aussi, et une autre un peu moins. Au niveau de sa couvrance, moi franchement pour l'instant c'est du... voilà, il y a aucun... Enfin voilà, c'est vraiment... J'arrive pas à trouver mes mots. C'est vraiment... Il est vraiment top. Vraiment, pour l'instant, je le conseille. Mais je le conseille vraiment pour les personnes qui ont une peau mixte et qui en ont marre de briller au bout d'1 heure quand il fait chaud, quoi. Ça, c'est clair. Donc voilà, donc du coup je reviens tout à l'heure en fin de journée pour voir du coup au niveau la finalité du test, ce qu'il en est et comment il a évolué tout au long de l'après-midi dans 32 degrés. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, voilà du coup il est 20 h, donc me voici pour ce petit bilan, le test du fond de teint Dior Backstage sur toute une journée. Donc je suis maquillée depuis 8h30 ce matin, donc sachant que comme je viens de le dire il est 20 h, cela fait 12 heures que je suis maquillée, je n'ai fait absolument aucune retouche. Je crois qu'on peut juste se dire waouh, le fond de teint a tenu absolument ses promesses, sachant que ce matin il faisait 37 et que là on est à 27 degrés. Voilà, je pense qu'il n'y a vraiment absolument rien à dire. Alors oui, il est évident que j'ai quelques brillants sur la zone T, en même temps au bout de 12 heures. Je pense qu'il n'y a pas de mal, le teint a franchement très peu bougé, il est évident que je n'ai pas le teint aussi frais que ce matin. Mais en même temps, j'ai plus 20 ans aussi, donc forcément, graboute un moment, voilà, faut quand même que ça se voit. Mais franchement, foncez, si vraiment vous avez besoin, si vraiment vous cherchez un fond de teint, enfin que vous hésitez, surtout parce que vous avez besoin, c'est surtout si vous hésitiez à l'acheter ou pas, mais allez-y. Franchement, vous pouvez foncer. Pour le prix, il n'est pas excessivement cher pour un fond de teint et d'une qualité comme ça, mais allez-y. Si vous faites du sport entre midi et 2 et que vous hésitez à vous maquiller, mais vous pouvez y aller. Moi là, il est évident que si je devais ressortir, au pire j'aurais besoin de me repoudrer si j'avais pas le temps, mais c'est tout. Le teint il est absolument nickel, quasi vraiment rien à bouger, donc franchement mais foncez, que ce soit sur le fond de teint, que ce soit sur le rouge à lèvres qui est un de chez Too Faced de Melted Matte, franchement mais foncez, il y a absolument rien à dire. Le rouge à lèvres, j'ai mangé, j'ai bu toute la journée, voilà, il a quasi pas bougé non plus, ça reste correct, ça reste facilement portable devant les clientes. Si j'oublie de faire une retouche, j'ai aucun problème, enfin voilà, il n'y a aucun souci. Les yeux, ben voilà, comme vous pouvez le voir, pareil depuis 8 h ce matin, il n'y a pas de mal. Et sachant que je n'ai pas mis de primer, que j'en mets jamais, je crois que j'ai jamais dû mettre un primer de ma vie, je fais avec mon fond de teint et ma poudre, il n'y a rien à dire. Donc imaginez si j'avais mis un primer, voilà. Franchement, allez-y, vous pouvez y aller vraiment à 3000%. Sur le fond de teint Dior, moi je vous le conseille vraiment. Vraiment. Et je pense que même moi, je vais aller me l'acheter avant la fin de l'été. Parce que très sincèrement, voilà, quand on travaille dans des températures comme ça, moi il y a des matins où j'avais même pas envie de me maquiller. Parce que franchement, vous arrivez en mode... pas pandame, au bout de 2 heures, vous avez tout le maquillage qui a coulé. Enfin, qui a bougé. Si vous avez plus le teint qui est top, franchement non quoi. Enfin, à un moment donné, on a même plus envie. Mais alors là, avec un fond de teint comme ça... parfait, il n'y a rien à dire, je n'aurai plus aucune excuse. Voilà, je vais attendre un peu quand même. Écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura été utile. Moi franchement, j'ai vraiment adoré la faire, je trouve ça assez sympa. Pour en avoir parlé en plus à midi avec une cliente, voilà, c'est vraiment top en fait pour moi. Et voilà, mais en tout cas ça m'éclate vraiment de pouvoir vous faire découvrir certains produits, certaines marques que voilà, certaines s'intéressent pas forcément, ou en tout cas pas autant que ce que moi j'apprécie d'essayer, de tester, d'aller chercher, de regarder les nouveautés qui sortent ou autres. Voilà, mais en tout cas ça a été un réel plaisir de faire cette vidéo et d'essayer et de regarder tout au long de la journée, voir s'il bougeait ou pas, enfin voilà, j'ai trouvé ça top. Voilà, on est un peu dingue,
peu dingue qu'on l'ait pas. Hein. Bah, voilà, j'assume complètement ce côté-là. Bah, écoutez, moi en tout cas, je vous dis à très très vite pour voilà, une nouvelle revue, un nouveau tuto ou un nouveau test. Certaines petites nouveautés, moi je vais essayer certaines nouvelles marques que je ne connais pas encore, enfin du moins que de nom. Donc pareil, je vais vous refaire des petites vidéos tests, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Ça va être Noël entre guillemets. Et bah écoutez, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas encore et encore à vous abonner parce qu'en fait je me rends compte que beaucoup de clientes ne voient pas les publications sur Facebook. En fait, on ne voit pas quand je poste des choses. Alors n'hésitez pas soit d'aller sur Instagram aussi, sur avali-beauté. Où voilà, plus facilement vous allez pouvoir voir des photos que j'essaie de mettre assez régulièrement, des produits que j'utilise des fois que je mets pas forcément non plus sur Facebook, vu que c'est mon compte pro pour le boulot. Instagram, voilà, ça va plus être le côté, tous les produits vraiment que j'essaie. Mais je pense qu'en fait, il y a vraiment des soucis sur Facebook. En fait, on voit pas tout. Si vous mettez pas des j'aime, si vous commentez pas les publications que je fais, en fait, vous allez pas voir toutes celles que je vais mettre derrière. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, ça coûte rien. Et moi, ça me permet de savoir aussi si vous appréciez, si ça vous aide, si ça vous est utile. Et je le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à me poser des questions. Même si c'est voilà, sous les vidéos ou par mail, ça sera avec un énorme plaisir que je vous répondrai parce que vraiment pour moi j'adore faire ça. Voilà, je le répéterai jamais assez. Entre guillemets, moi au sein de mon institut, ça ne m'apporte absolument rien de vous faire ça financièrement. J'ai entre guillemets aucun intérêt à part moi m'éclater à vous faire ça. Parce que mine de rien, ça prend du temps de faire les vidéos et après de les mettre. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, moi j'adore, ça m'éclate et je pense que voilà, je suis pas prête de m'arrêter. Je vais essayer d'être le plus régulière possible. Mais voilà, des fois les aléas de la vie font qu'on n'a pas forcément tout le temps qu'on voudrait. Mais voilà, je crois que je me suis un peu égarée au niveau du sujet. Voilà, peut-être qu'aussi bien je posterai aussi des fois d'autres sujets un petit peu qui n'ont rien à voir. Mais voilà, ça va un petit peu être suivant mes envies, hein, parce qu'après tout, je fais ce que je veux et je dirai ce que j'ai envie. C'est l'avantage d'être à son compte, d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut. Et bah écoutez, moi sur ce, je vous dis à très très bientôt. Du coup, dans une nouvelle vidéo. Oui, alors si ceux qui n'ont pas remarqué, je n'ai pas les deux ongles des mains. Pareil. C'est normal, je suis en train de les refaire, comme on dit sur les cordonniers, les plus mal chaussés, et je n'ai pas eu le temps de finir mon autre main. Ça, voilà, je le finirai plus tard. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!